d'éléments transférentiels, que d'avoir ce médium-là, cette activité-là, ça met un peu une sorte de tampon qui fait qu'on peut tranquillement rentrer en relation à travers le médium aussi. Ça peut... que tu dis là quelque chose d'essentiel. Parce que mon expérience avec les jeunes placés en centre de réadaptation m'amène à affirmer que la psychothérapie, pour l'ensemble de ces jeunes-là, est pas efficace. Il y a un certain petit nombre, souvent en fin de parcours, qui peuvent avoir accès à cette forme d'aide-là. Mais en général, ce sont des jeunes qui parlent de leur mécanisme de défense très archaïque, hein, clivage, déni, projection, n'ont pas cette capacité d'insight. Parce que ce qu'ils vont venir en psychothérapie, c'est juste une fraction de vécu. Parce qu'ils ne sont pas capables de donner tout ça. Ils n'ont pas la disponibilité affective. C'est ça, exactement. Tandis que le médium, effectivement, est quelque chose qui va permettre d'entrer en relation, pas directement, parce que c'est souvent quelque chose de très menaçant pour ces gens-là, mais par un objet, un tiers objet extérieur, qui va permettre que se construise quelque chose de relationnel à travers ce médium. Et c'est dans les rencontres d'accompagnement clinique, c'est ça qu'on va utiliser aussi pour... Alors, moi, ce que je trouve très, très important dans le livre que tu as écrit, c'est de donner cette place-là aux rencontres d'accompagnement clinique qui sont thérapeutiques. Qui sont thérapeutiques et spécifiques. Pas seulement la psychothérapie qui peut aider, il y a d'autres formes de relations thérapeutiques. Oui, puis adaptées à cette clientèle-là, qui est une clientèle très perturbée sur le plan relationnel. Pour terminer, peut-être, je dirais qu'à travers tout ce que tu as écrit, la notion d'alliance thérapeutique est très importante. Hein? C'est ça qu'on voit dans la relation qui se vit. Et cette alliance thérapeutique que le psychoéducateur va vivre avec la personne en difficulté, dans le fond, ce qu'il va faire, est-ce qu'on pourrait dire que ça favorise une sorte de résilience parce que le psychoéducateur va permettre à la personne, va créer des opportunités pour que ça soit des expériences relationnelles correctrices du passé, comme on disait tantôt. Alors moi, je me disais, il y a peut-être un lien à faire aussi entre l'alliance thérapeutique, ces rencontres d'accompagnement-là que le psychoéducateur fait avec une personne, un lien entre ça et la résilience aussi. Oui, c'est très juste. On en parle beaucoup de cette notion-là actuellement, puis il me semble que... Mon souci, un de mes soucis quand j'ai écrit le livre, puis en général dans ma pratique, c'est d'essayer de faire des activités de liaison entre le travail qu'on peut faire. Et pour moi, le processus clinique, l'élaboration des évaluations qu'on peut faire dans le processus clinique qui mène à un plan d'intervention, n'est pas quelque chose qu'on doit penser en dehors de la rencontre d'accompagnement clinique. Il faut que ce soit vraiment intégré à un processus clinique. Donc, le moment d'accueil, la première rencontre sont autant de possibilités de déjà commencer à créer l'alliance thérapeutique dès le premier contact. Et que pour l'intervenant et pour le sujet qu'on accompagne, que tout ça forme un tout cohérent aussi. Il semble que ça fasse sens pour lui, que tout ça soit bien attaché, puis que l'adulte qui s'occupe de ce sujet-là soit très congruent dans ces actions-là qu'il vient poser. La notion d'alliance thérapeutique, c'est quelque chose qui est pour moi un objet de réflexion privilégié parce qu'il est démontré clairement que plus l'alliance thérapeutique est bonne, plus les succès d'intervention augmentent. Et non seulement ça, c'est que, et c'est là que c'est particulièrement intéressant pour notre clientèle, quand l'alliance est brisée, quand on réussit à restaurer l'alliance, ça augmente encore plus. Donc, avec les sujets qui sont souvent d'échec sur le plan relationnel, de créer une alliance augmente nos chances, mais on sait très bien que les patterns, les transferts vont se rejouer, il va y avoir des ruptures, et c'est notre rôle, comme professionnel, comme psychoéducateur, d'élaborer des stratégies pour restaurer cette alliance thérapeutique-là. Et plus on va la restaurer, plus les chances d'efficacité de notre travail thérapeutique augmentent. Encore là, c'est travailler sur la relation. Bien, c'est ça, tantôt, c'est un des gros facteurs de réussite, donc l'alliance thérapeutique est dans la relation. C'est ça. Et plus on réussit à restaurer l'alliance, plus effectivement la résilience augmente à ce moment-là.
Donc, on a un travail à faire au niveau de cette résilience. Ça passe par nous. Hein? Oui, c'est un petit peu le contenant, Mm-hmm. On élabore des choses, on élabore des stratégies, on organise notre milieu, on déploie des tactiques pour recueillir l'alliance. Et, bien, Daniel, je te remercie beaucoup de ta disponibilité, tout ce que tu nous as apporté. Je pense que ça va donner le goût aux gens d'aller acheter ton livre, parce qu'il y a bien des choses à décoder à travers tout ça. Alors, merci beaucoup. Bien, merci à toi. Tu me demandes qui je suis. Je suis de n'importe où. Tu me demandes où je vais. Je vais très bien. La question idiote, réponse idiote, apprends la leçon. Tu me demandes combien je fais. Je fais de mon mieux. Et ce mieux, combien c'est? Ce mieux est juste parfait. Tu veux trop savoir tout sur moi. Si tu veux tout avoir, ce que je n'ai même pas, alors va-t'en, va-t'en. Tu ne demandais qu'une épaule pour t'appuyer dans mon lit, dans tes bleus. Moi c'était facile dans ma tête, je pouvais dormir et peut-être rêver mieux. Rêver mieux. Tu me demandes comment je vais. Je vais dans une vieille auto. Tu me demandes où j'irai. J'irai là où il fait chaud. Plus chaud qu'en hiver, loin du polaire, avec en mon cœur des êtres chers. Mais tu me fais parler, arrête. Tu me demandais qu'une épaule pour t'appuyer dans mon lit, dans tes bleus. Moi c'était facile dans ma tête, je pouvais dormir et peut-être rêver mieux. Tu me demandais